Salut tout le monde et bienvenue au podcast IMFC Radio, édition du 30 avril 2026, propulsé par leschums.com. Fait pas beau dehors, mais pas grave, le Canadien a gagné hier contre le Tampa Bay et j'espère que vous travaillez pas demain soir. Ou bien, stationnez pas votre véhicule au centre-ville parce qu'il risque d'avoir un peu de casse si le Canadien l'emporte contre le Tampa Bay. On n'est pas ici pour parler de hockey. Si vous voulez écouter ce qui se passe du côté du Canadien, regardez et écoutez le podcast de mon bon ami Jean-Charles Lajoie, un podcast que je publie sur les réseaux sociaux vers 12h50, 13h du lundi au vendredi. Bref, Dispo Média aujourd'hui de l'entraîneur-chef par intérim Philippe Lafroy et Jalen Neal. On sait que le CF Montréal voyage en fin de semaine contre les Braves d'Atalanta, samedi. Tout de suite, on écoute Philippe Lafroy et la Dispo Média. On revient avec mes petits commentaires comme d'habitude. Philippe, vous avez montré votre système dans les 2 premiers matchs à domicile. Maintenant, à l'étranger, y a-t-il quelque chose qui est différent? Rien. Donc, tu n'as pas à te poser de questions. Rien ne change. Mais il faut qu'on améliore la manière de faire. Et puis on ajoute chaque semaine une petite couche supplémentaire, ce qui peut changer un peu qui devrait changer un petit peu la manière dont on joue, mais pas parce que c'est à l'étranger ou à la maison, c'est juste qu'on continue à construire notre identité, parce qu'on est encore loin d'où on veut aller, donc on rajoute un petit étage à notre identité, qui peut faire que l'animation ou le visage qu'on donne est un peu différent. Mais ce sera pas parce qu'on est à l'extérieur par rapport à la maison. Donc pour le reste, il n'y a rien qui change pour nous. T'es pas curieux de voir ce qui va arriver dans l'ambiance à Atlanta ou de voir si... on se concentre sur nous, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Et puis tu sais, le meilleur moyen de pas se faire influencer ou de perturber par l'ambiance, comme tu dis, qui peut être chaude quelquefois, c'est de rester concentré sur la tâche et sur ce qu'on a à faire, tous ensemble. Et c'est ce qu'on veut que les joueurs y fassent, donc être le plus hermétique possible aux influences extérieures. J'imagine que la confiance de ton groupe est assez élevée maintenant. Penses-tu que vous pouvez prendre une autre petite coche? Ah ouais, mais j'espère qu'elle est plus élevée qu'elle était, mais elle n'est pas encore au niveau où on aimerait. Ça va falloir encore un petit peu de temps sur la manière de renforcer notre manière de jouer pour qu'ils aient encore plus de certitude. Et puis ça reste quand même quelque chose d'un peu fragile. Hein. Tu sais, la pensée magique de dire ça va mieux. Si tu le dis que ça va mieux, ça va mieux. Non, il faut aussi qu'ils ressentent que ça va mieux dans la manière dont on joue, la manière dont on gère les matchs. Et ça, il n'y a que les matchs qui peuvent nous amener cette confiance qui revient. Une fois qu'elle va être vraiment très élevée, là on va pouvoir gérer les petits nids de poules qui peuvent arriver. Et puis ce sera juste des micro-turbulences. À l'heure actuelle, il faut qu'on reste vraiment sur la lancée, qu'on continue à alimenter le réservoir de confiance qui n'est pas encore loin d'être à son maximum. Donc c'est pour ça qu'il faut renforcer nous les certitudes, qu'on leur donne plus d'outils encore pour avoir une chance de performer et de gagner des matchs. Donc on focus vraiment beaucoup là-dessus. Concrètement, vous le ressentez comment en tant qu'entraîneur, que la confiance n'est pas encore à 100%, qu'elle s'améliore, mais qu'elle n'est pas encore là où elle devrait être? Tu sais, on veut une équipe audacieuse. Et c'est un joli mot, mais pour être audacieux, il faut oser. Il faut prendre des initiatives et il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et en fait, des fois, tu as un peu cette crainte-là de dire j'y vais, j'ai envie d'y aller, mais j'ai encore un petit peu de peur. Et nous, on pousse vraiment pour que cette audace qu'on veut avoir sur le terrain, dans nos intentions, ça se fasse, tu vois. Donc, et encore de temps en temps, je vais plutôt jouer safe parce que j'ose pas encore. Donc ça s'améliore. C'est un petit peu le débrief de la séance de ce matin, c'était ça, c'est qu'on trouvait qu'il y avait, de manière générale, les joueurs cassaient les lignes, parce qu'on a travaillé sur casser les lignes de manière beaucoup plus naturelle, sans avoir à trop réfléchir, trop prendre de temps. Donc ça venait de manière beaucoup plus naturelle et c'est ça qu'on cherche. Mais encore en ce moment, de temps en temps, on pourrait le faire, mais on n'a pas trop, on va jouer un peu plus safe. Donc il faut qu'on arrive à ce qu'il soit libéré. Le jour où tu auras une équipe qui joue libérée, là tu pourras dire la confiance, elle est au top.
Salut Philippe, dans les 2 derniers matchs, tu as mentionné justement dans les conférences d'après-match que tu aimais que le bloc soit un petit peu plus haut, ce qui n'a pas été vu lors des 2 derniers matchs. Maintenant, c'est première rencontre à l'étranger, tu le sais autant que moi, parfois les joueurs ont tendance à sit back un peu, si je peux permettre l'expression. Comment est-ce que tu vois ce défi-là en vue du match face à Atlanta? Tu vois, un des objectifs de la semaine, c'était pas le seul, mais un des objectifs de la semaine, c'était, ça peut arriver qu'on est en bloc bas, parce qu'il y a aussi un adversaire qui veut gagner des matchs, mais comment se sortir du bloc bas, comment faire bouger le bloc, comment reconstruire un bloc médian. Donc on a travaillé beaucoup là-dessus. Et ce qu'on veut amener comme identité ou comme style de jeu, c'est un style de jeu qui soit le moins influencé possible par l'adversaire. Donc à partir du moment où ce n'est pas une partie de notre identité de jouer bloc bas, c'est comment revenir à un bloc médian par exemple qui fait partie, pas que, mais qui fait partie plus de l'identité dans le sens où on veut aller. Donc c'est continuer à travailler ça pour que ce soit Atlanta, à Miami, etc., on joue de la même manière. Et comme disait un coach très très célèbre, on veut gagner tous les matchs. Ça va être difficile de gagner tous les matchs, mais si on les perd, on veut les perdre à notre manière. Et donc en essayant d'appliquer notre identité, c'est la force d'une identité, c'est ça, c'est de croire en ce qu'on fait, puis parce qu'on est persuadé que ça va nous aider à gagner beaucoup de matchs. Mais quand on les perd parce qu'on a voulu respecter notre identité. Donc oui, c'est beau comme ça à dire, mais après tu as un adversaire qui va t'embêter, qui va t'empêcher de t'exprimer. Mais on ne veut pas subir un bloc bas parce que l'adversaire nous met ça, comment on sort pour nous contrecarrer leur idée de jeu. Et donc c'est ça qu'on a travaillé une bonne partie de la semaine, c'est subir moins en bloc bas. Donc j'espère qu'on le verra samedi. Philippe, je parle à Ivan Jaime tantôt. Quelle fraction de son potentiel MLS tu penses qu'on a vu jusqu'à date? Puis qu'est-ce qui manque pour déverrouiller le reste? Déjà, Ivan, génial dans l'implication au quotidien. C'est quelqu'un qui travaille. Physiquement, je pense qu'il a, dans la répétition des efforts à haute intensité, il a vraiment passé un palier. On l'a vu la semaine dernière où jusqu'au bout il a défendu, jusqu'au bout il a attaqué. Donc, c'est, je dirais, un Jaime version 2.0 qu'on est en train de voir sur un plan de l'implication physique. Maintenant, le 2.0 sur un plan de l'influence statistique, si on peut dire, du match, il sait qu'il doit faire mieux parce que contre New York, il a eu 2 situations où il peut frapper et puis par excès de gourmandise, il revient un peu sur son pied gauche alors qu'il est droitier. Donc là, il faut qu'il nous amène, faut qu'il fasse la différence maintenant sur le plan statistique, sur les assists ou sur les buts. Donc c'est le palier qui lui manque à franchir, mais je pense que physiquement, il se sent de mieux en mieux. Et quand un joueur se sent bien physiquement, généralement, il exprime ses qualités beaucoup plus facilement. Donc il reste vraiment pour lui ce dernier palier sur l'efficacité offensive. Parce que pour le reste, je pense qu'il est revenu à un très très bon niveau. Je pense qu'il se sent bien. Physiquement, il récupère bien. On est très très content de son implication au quotidien. Donc voilà, c'est s'afficher sur le tableau d'affichage avec des assists et des buts. Sa réalité contractuelle avec la décision qu'il va prendre bientôt dans son cas, c'est quelque chose qui peut peser sur lui, le déranger? Moi, je verrais ça, si j'étais lui, je verrais ça sur un plan très motivation, parce que quelle que soit la suite pour lui au club ou ailleurs, meilleurs les stats seront et meilleur plus de portes il aura face à lui de qualité. Donc, lui a tout intérêt de toute façon à performer. Pour lui parler, je pense que ça ne le perturbe pas du tout. Il est dans son truc, il se sent bien à l'heure actuelle. Je pense qu'il se sent très bien à Montréal aussi. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui se pose des questions à ce niveau-là. Et s'il s'en posait, de toute façon, ça reste tout le monde tiré dans le même sens parce que c'est tout son intérêt de montrer toutes ses qualités pour lui et pour nous. Donc, c'est parfait. Tu nous disais la semaine passée que Carmona et Sinchuk étaient peut-être un peu justes pour le match de samedi. Est-ce qu'ils sont peut-être disponibles? Non, malheureusement, okay. Sinchuk, il s'est blessé hier, donc il ne sera pas disponible pour le match, c'est sûr. Wiki, oui, pleine forme. Est-ce que, je sais que l'équipe a une importance pour le championnat canadien, est-ce que le fait
qu'ils vont avoir ce match-là qui s'en vient la semaine prochaine. Est-ce que tu commences déjà à y penser côté de la formation? Ouais? Tu es obligé, c'est-à-dire que le match le plus important, c'est le suivant. Donc pour les joueurs, pour la semaine d'entraînement, mais nous on est obligé de planifier quand même 3 semaines en avance et pas d'arriver à se dire on va faire quoi au prochain match. Donc on a déjà une idée de comment on aimerait organiser les 6 matchs qu'on a au mois de mai. Ça va être très, très, très occupé, donc oui, on est obligé, comment on va gérer le temps de jeu, etc., pour avoir des joueurs les plus performants, les plus frais possibles. Donc là, on a besoin de tout le monde, tout l'effectif, d'impliquer beaucoup plus de joueurs. C'était aussi un des objectifs de petite opposition qu'on a fait hier contre Blainville, qui s'est très bien passé, pour donner du rythme de jeu, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui vont participer au match, aux 6 prochains matchs. Donc, tu es obligé, toi, en tant qu'entraîneur, de penser 3 matchs en avance, qu'est-ce qu'on va faire contre Portland, comment on pense faire contre Orlando, etc. Et le match contre Calgary mercredi. On va parler dans quelques instants de Jalen Neal. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 2 départs depuis que vous êtes arrivé? Très bien. Il a exprimé ses qualités qu'on lui connaît, c'est-à-dire la capacité à commander, son positionnement, je vais dire, très très bon sur le plan défensif. Balle au pied, c'est quelqu'un qui a de grande qualité technique et beaucoup de fiabilité. Voilà, comme on lui a dit, c'est de commander un petit peu plus, ça revient un peu à ta question, commander un petit peu plus sa défense et ce bloc et le faire remonter le plus souvent possible pour qu'on subisse un petit peu moins bas. Donc ça, c'était les choses qu'il avait améliorées, être un peu plus un patron vocal que simplement sur le plan tactique ou technique. Mais c'était très intéressant. Il n'avait pas joué nécessairement beaucoup de minutes avant votre arrivée, puis vous lui avez donné 2 départs. C'est une situation qui me fait peut-être penser aussi à Samuel Piette ou à Noah Strike. C'est une coïncidence ou c'est quelque chose qui est réfléchi de donner ces opportunités-là à ces joueurs-là à votre arrivée pour voir un peu... Je ne vais pas te dire que c'est une coïncidence, mais ils ont des histoires, chaque joueur a un peu une histoire différente. Tu vois. Jalen a été perturbé par des petits bobos ici et là, donc ça tombait bien parce que ça allait nettement mieux. Donc Sam, c'était un peu différent. Straight, c'était notre histoire aussi. Donc c'est pas une coïncidence, mais des fois, tu as des éléments de l'un ou l'autre qui sont un peu différents sur l'état de forme, l'état de santé, la confiance, la compréhension de ce qu'on cherche sur le terrain, nous, en tant qu'entraîneurs, parce qu'on met aussi des joueurs sur le terrain qui comprennent où on veut aller et qui ne fassent pas juste ce qu'ils ont envie de faire. Donc voilà, c'est toutes ces combinaisons-là qui fait qu'à un moment donné, on y va avec certains joueurs qui n'étaient pas forcément très utilisés avant, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup de matchs qui arrivent et que l'objectif, nous, c'est qu'on garde tous les joueurs impliqués, heureux, parce qu'un joueur est heureux quand il joue au foot. Donc c'est les mettre impliqués et rendre ce groupe heureux, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison, ça c'est sûr. Merci coach. Merci. On va aller rejoindre Jalen Neal dans quelques instants, mais Colin, c'est bon. Hein? Colin, que c'est bon. C'est mon bout préféré. C'est ma journée préférée le jeudi à la Dispo Média. Bon, malheureusement, vous savez que je peux pas aller poser des questions puisque je travaille de nuit. C'est pas vrai que je vais dormir 3 heures puis je vais aller au centre Nutrilet poser des questions, mais les collègues ont fait de l'excellent travail. C'est bon du Philippe Lafroy. C'est bon! Ça fait vendre des copies, on comprend ce qu'il dit, vulgarise le soccer d'ici sans utiliser des mots à l'emporte-pièce. Moi, j'aime ça. Le sourire de Philippe Lafroy encore ce matin. Je vous rappelle, 2 matchs, 2 victoires, 6 points sur une possibilité de 6. Je sais que c'était pas le match parfait la semaine dernière contre NYFC. Spectacle un peu, disons, déficient, mais c'est dans la colonne des W, c'est un W. Et le CF Montréal a maintenant 9 points au classement après combien de rencontres, là? 9 matchs, donc 3 victoires, 6 défaites. On reviendra dans quelques instants pour le classement. On veut jouer libéré. C'est ce que j'ai aimé, des propos de Philippe Lafroy. On veut jouer de la même manière semaine après semaine, c'est-à-dire que tu joues contre le Real Madrid ou PSG ou bien DC United. On veut jouer avec nos forces, c'est-à-dire on veut essayer de créer le plus de chances possible. Encore une fois, lorsque Philippe Lafroy mentionne qu'on veut casser des lignes, ça veut dire qu'il te faut utiliser ta créativité offensive. J'imagine qu'on a travaillé des combinaisons, des 1-2 à l'entraînement pour essayer de déstabiliser les blocs défensifs de l'autre côté.
Le bloc défensif est un peu trop bas du côté du CF Montréal. On veut améliorer ça dans les prochaines semaines. On veut y aller avec un bloc un peu plus médian. Avez-vous noté lorsque Philippe Olafroy a mentionné une phrase qui est complètement montréalaise? Il a dit on veut comment qu'il a dit ça? On veut gérer les petits nids de poules. C'est la phrase de la semaine. Si ça se ramasse pas à RDS ou dans la presse, moi j'ai trouvé ça savoureux. Probablement que lorsque Philippe Lafroy prend la rue Notre-Dame puis il s'en va au bureau le matin, il doit se dire, comme moi, sacrement, il se passe quoi avec d'autres villes? Avez-vous vu les cratères sur la rue Notre-Dame ou Sherbrooke? C'est selon. Ben, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil à la ville de Montréal. En passant, que j'ai vu ça passer, là, il est maintenant permis pour un citoyen d'aller colmater des nids de poules. Monsieur, madame, tout le monde, avec sa poche de sable, peut aller colmater des nids de poules s'il le veut. Donc, Yvan Aimé, j'ai vraiment bien aimé la réponse de Philippe Lafroy. Il a dit, garde, c'est un Yvan Aimé beaucoup plus impliqué physiquement. Il a été capable de jouer 90 minutes. Donc, sur le plan physique, ça va très bien. C'est un Yvan Aimé 2.0. Là, ça va prendre des stats pour mon chum Yvan Aimé. Je pense que dans la dernière rencontre, là, il avait l'occasion de frapper 2 fois. Il a essayé de mettre un petit peu plus de dentelle. Malheureusement, ça ne s'est pas retrouvé dans le fond du filet. Donc, Philippe Lafroy, il aimerait voir plus de stats du côté de Yvan Aimé, début et des passes. On sait que la chimie entre Aimé et Prince, pour l'instant, je ne dis pas qu'elle est inexistante, mais elle est du côté timide. Les joueurs blessés qui ne sont pas disponibles contre Atlanta en fin de semaine. Bonne nouvelle, Wiki Carmona devrait faire un retour au jeu. On l'a mentionné. Il est à 100%. Mais quelle place qu'il va utiliser dans le 11 partant? Est-ce qu'il revient d'office dans le 11 ou bien on touche à rien encore une fois? On y va avec Strite à droite, Aimé à gauche et Prince au centre. Je pense pas que les milieux de terrain vont bouger avec Loturi et Matty Longstaff. Comme l'impression que Carmona va débuter la rencontre sur le banc et du côté de Enadi Ghetto. Enadi Sinchuk s'est blessé hier dans un match d'exhibition, je crois, contre Blainville. Pas chanceux, le kid. Plus souvent qu'autrement, là, depuis son arrivée à Montréal, visite souvent l'infirmerie, notre ami Enadi Sinchuk. Je commence à penser que souvent, là, vous lisez les réseaux sociaux, ça ressemble à du Lassi Lapalainen 2.0. C'est soit l'infirmerie où il n'est pas à 100%, n'est pas capable d'enchaîner les 90 minutes. Donc, probablement qu'il va falloir l'oublier jusqu'au milieu de l'été, tout de suite après, la Coupe du Monde. Tu sais, est-ce qu'il est en jambes pour les 6 matchs qui s'en viennent au mois de mai? Aucune idée. Il va falloir suivre le dossier de très près. On va tout de suite écouter Jalen Neal et ses commentaires. Jalen Neal qui fait très bien depuis que, on lui fait confiance dans la charnière centrale. On revient. Yeah, I mean, well, that has to do a big part of it. Just being back in the squad and getting that first game in, especially my first 90. For me personally, that always helps a ton with my confidence. Just knowing that, I can get a full game in and to play a good one too. I think that helped much more. So, coming into the second game, I already had that confidence built in from the first game. And I mean, I played a good amount of MLS games so far in my career. Obviously, hope for more, but. So from that, I already have, some type of experience, so I can build off of that confidence as well. But it's been smooth, especially with Philippe in here. He's made it really easy for me to come into the lineup and just play my game. So yeah, it's been really smooth so far. You're also a champion in this league. Do you feel that you're becoming more of a general on the defense side of the game? I would say so. Yeah. I mean, I want to bring a leadership role to this team for sure. Especially being a center back, I think that's super important for our position. But yeah. I mean, we're a young team, so some type of leadership and guidance is always needed. And yeah, if that's where I can come in and help, then 100%. Jalen, you missed a couple of games last season through injuries. What measure have you taken this season to be fully fit and ready for Philippe? Tons of measures, to be honest. I mean, all of my days now are prioritized around me staying healthy.
So that comes to a better diet this year. I've been talking to our nutritionist, more prep work for training, a lot more prep work, and a lot more recovery afterwards. And not just recovery here at the facility, but when I go home too as well. And just cutting back on not necessarily bad habits, but habits that weren't getting me to my highest potential. I'd say cutting off those and just implementing all the best habits I can. For the first 2 games under Philippe, you start with Vera in defense. How do you find this duo and this partnership? No, I like it a lot. Vera's a really good player, and I think he complements my style of play as well. I think I'm more of a calmer, or maybe like a finesse type of player, where he's hardcore type of defender, but he's very good on the ball. We found a way to communicate with each other despite the language barrier, so that's helped a lot. But he's made it really easy for me as well. What are you expecting from the game Saturday? Atlanta is, the team is not having a good season, but this is a good stadium, great stadium with a lot of fans there. What are you expecting to see? I mean, I'm expecting another win, to be honest. I think we can keep on going with this momentum that we have. We have a lot of belief in the squad we have right now, not only our starting 11, but the depth we have. Our trainings have been super, super good, and we're all on the same page with our tactics. So, yeah, we're looking like a team that can fire on a lot of cylinders right now. The schedule is pretty packed for the next few weeks, so a lot of players will play. How tough it is to keep the cohesion between all the players during those matches? Cohesion in what terms? In terms of playing with different players from games to games. Right. I mean, that thing can be difficult. I think that's probably the most difficult thing with with the packed schedule that we have. But I think it just comes down to getting reps in and training and communicating as much as possible on and off the field about any questions that we have, any concerns that we might have about how we play. But I think if we all know our jobs at the end of the day and the way we want to play, then we'll all be good together. Thank you. Yeah, thank you. Voilà, c'était les commentaires du défenseur Jalen Neal qui, depuis qu'il est partant avec le CF Montréal, c'est une fiche de 2 victoires, aucune défaite pour le club. Fait un excellent duo avec Brian Vera, justement. Jalen Neal en a parlé. Jalen Neal se dit un peu plus technique que Brian Vera. Puis Vera, c'est le gars qui va... c'est un gars costaud qui va au duel corps à corps, donc il se complimente très bien. Donc Jalen Neal, un joueur qu'on avait oublié, j'ai l'impression du côté des partisans, là, puisqu'on faisait confiance au Brendan Craig Morales. Il faut dire que Neal était ennuyé par les blessures, mais même lorsqu'il était prêt à revenir au jeu, il était, comme on dit, dans le doghouse de Marco Donadel. Je ne sais pas pour quelle raison. Bref, le CF Montréal qui va se mesurer à Atlanta en fin de semaine. On va tout de suite regarder quelques publications du CF Montréal cette semaine. Regardez ce qui m'a fait sourire, là. C'est maintenant une nouvelle tradition sous Philippe Lafroy, le joueur le plus sexy dans la chambre du CF Montréal. On regarde. Now the most important thing is to know who's the sexiest players of the match, and Maria has to decide. It's all great there. I want to choose me again. No, obviously we're brilliant, but I'm going to give it to Jalen. Obviously, was out before the little bit. Wow, great performance today, boys. Like Sebo said before the game, this should be the standard. There shouldn't be any surprise to us. I think we're a team that can achieve a lot of wins throughout the season. So yeah, let's make this a standard. Let's make this a regular thing and keep going. Voilà, la bonne humeur est de retour dans le camp du CF Montréal. Les lunettes de soleil, le look Miami Vice 1986, pourquoi pas. Et une belle tradition qui, j'espère, va continuer cette saison. Je ne sais pas si les Saputo continuent à chercher leur entraîneur-chef ou si on ont juste pas pris les 30 CV qui étaient sur leur table et ont mis ça dans le shredder. Aucune idée, mais pour l'instant, c'est-à-dire le coach qui est là, il coche toutes les cases. Pourquoi tu chercherais ailleurs? À moins que ce soit Philippe Lafroy qui dit « Garde, moi je suis juste là, le 5-6 games, là. Arrange-toi après. » Ça me surprendrait, mais en tout cas. On va regarder tout de suite le classement dans la conférence de l'Est. CF Montréal qui est
Bon, 12e après 9 rencontres, un total de 9 points, 3 victoires, 6 défaites. Après le match de samedi dernier, vers 16h35, 16h45, le CF Montréal était dans les séries. Oui, pour quelques minutes, là, avec les autres matchs dans la MLS se concrétisent. Le CF Montréal, pour un instant, était 9e. Donc, écoutez, ça va quand même assez bien. J'ai dit une séquence de 2 victoires de suite. Et affronte Atlanta qui court après sa queue depuis le début de la saison. Une équipe qui dépense beaucoup d'argent, beaucoup de problèmes. 2 victoires, 7 défaites et 1 match nul. Seulement 7 points de classement. On s'attend à mieux du côté des Braves d'Atlanta, menés de main de maître. Je ne sais pas si... Bon, le mot est bon, par Tata Martino, qui a déjà gagné avec cette équipe-là, je crois, en 2018, les grosses années d'Atlanta, là, avec Miguel Almiron et Joseph Martinez. Bon, une équipe qui se cherche. Je ne sais pas s'il va y avoir 15 000 personnes contre CF Montréal samedi prochain à Atlanta. On a annoncé 30 000 la semaine dernière, mais écoutez, là, si vous avez vu les images, c'était assez désertique dans le Mercedes-Benz Stadium. Donc, c'est ce qui complète là, la portion CF Montréal. FC Supra. Ouais. C'est-tu Supra ou le Supra? Parce que dans les publications, on mentionne Supra. Donc, on va les appeler FC Supra. Une autre victoire. Une deuxième cette saison en 3 matchs. Première victoire la semaine dernière au Sepsum de l'Université de Montréal. 2-1 face aux Wanderers d'Halifax. L'équipe tirait de l'arrière 1-0. Et le début de Mathis Chrétien et de Mela pour le but de la victoire. Un superbe bijou, un superbe ballon de Sean Rea sur la tête de Mela à la 77e minute de jeu pour donner les devants au Supra du Québec. Écoute, les petits gars de chez nous qui font écarquiller les yeux dans le circuit de la Ligue canadienne. J'ai dit 3 matchs, là. 2 victoires, ils n'ont pas de l'air d'un club d'expansion. Le Jello pogne tout de suite. Et présentement, écoutez, on va tout de suite regarder le classement dans la Ligue canadienne. Ben, le Supra est 3e. C'est une ligue à 8 équipes, pour ceux qui ne le savent pas. Déjà 5 buts marqués et 4 concédés. Donc un différentiel de +1. Bon, le Forge est premier là, dans cette ligue-là. C'est l'équipe référence. En 4 matchs, 3 victoires et 1 match nul pour les hommes de Bobby Spirniotis, qui a été considéré jadis comme entraîneur-chef de l'Impact de Montréal. Je referme la parenthèse. Bon, Supra du Québec qui accueille en fin de semaine le Cavalry de Calgary. C'est pas au Sepsum, non. Présentez-vous pas là sur la montagne, il n'y aura personne. C'est au stade Boréal à Laval, donc dimanche prochain. J'y serai. Pourquoi pas sur la galerie de presse. J'espère qu'il va faire beau parce que la dernière fois, au Sepsum, c'était le festival des mitaines et du foulard et des gants, mais je pense que c'est sûr que là, on est rendu au mois de mai, là, à un moment donné, là, le soleil peut-tu sortir? Donc, Supra du Québec contre le Cavalry, ça sera pas une tâche facile. Cavalry, c'est une des meilleures équipes depuis son arrivée dans la MLS, donc ça va être un très bon spectacle. Et du côté là, des joueurs qui se surpassent, du côté du Supra du Québec, le joueur de la semaine, c'est un petit gars de chez nous qui a déjà joué avec l'Impact de Montréal à l'époque, Sean Rea. Quel jeu, encore une fois, sur le but gagnant contre Halifax. Et si vous avez vu la rencontre, là, c'est le joueur le plus important de ce club-là. C'est peut-être même le meilleur meneur de jeu de la Ligue. Sean Rea, un nom à retenir. Et jusqu'à maintenant, là, écoute, les gars donnent un excellent spectacle. Ils prennent le ballon, transition rapide. L'identité est claire du côté des hommes de Nick Rezaghi. On veut aller marquer des buts le plus possible. Et il faut dire là, que leur arme offensive numéro 1 la semaine dernière contre Halifax, Loïc Kwemi, n'était pas là. Il était ennuyé par une blessure. Donc, il y a plusieurs joueurs qui jouent bien. Je l'ai mentionné, Biello fait une différence comme milieu récupérateur. Hamzi, à gauche, là, le défenseur latéral, très bon, beaucoup d'expérience. Et que dire de Sean Rea, qui est excellent. Selon moi, là, je veux dire, il va être en conversation pour le joueur le plus utile à son équipe si jamais le Supra du Québec accède aux séries. Mais pour l'instant,
c'est un sans faute, le Sean Rea. Là. Est-ce qu'il est trop fort pour cette ligue-là? Je le sais pas. Mais il offre du très bon football jusqu'à maintenant. Et que d'autres petites nouvelles là, du côté du Supra. On va regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, le prochain match, c'est à 3h. Achetez vos billets maintenant contre le Cavalry de Calgary. Et on vous attend au stade de Boréal. Regardez les petites images. En tout cas, c'est une organisation qui est très active sur les réseaux sociaux. Et on en parle de plus en plus dans les médias traditionnels. Bon, LAFC. Pour ceux qui sont pas au courant, là, le LAFC, bon, c'est comme la meilleure équipe avec l'Inter Miami de la MLS. Ils sont impliqués dans 2, 3, 4 compétitions en même temps. Et hier, ils sont battus notamment Toluca, une équipe mexicaine en Ligue des Champions. Je vous laisse écouter les commentaires de l'entraîneur-chef, le Québécois Marc Dos Santos, qui gère ce club-là, mais d'une façon incroyable. Il gère des vedettes, là. Il gère des Son et des Bouanga, des Yoris. Écoutez bien ses propos. Marc Dos Santos mentionne, c'est qui le génie là, qui concocte le calendrier de la MLS puis nous fait jouer genre 22 games en 2 semaines à peu près. En tout cas, regardez ça et on rigole un petit peu avec Marc Dos Santos. Pour moi, là, c'est la clip de l'année jusqu'à maintenant. Is the scandal. I don't understand why MLS didn't find who's the guy in the office that says, yeah, this is a good idea to have them play in San Diego. They don't want us in the final. Like, MLS has 12 MLS teams. And I see it in South America when Palmeiras, Flamengo arrive quarterfinals, semifinal, they get help. They change a game, they put another in the schedule. PSG, many of their games in France has been moved. We're playing for 10 weeks, Saturday, Wednesday, Saturday, and sometimes the Saturday at 1 p.m., 3 p.m. Guys, who is the genius in the meeting that says, I have a good idea, I want to meet that guy? Because at some point it's enough, you know? Like, I've been keeping a lot inside, but Saturday we have to go to San Diego, and yeah, you have to go there, win, yeah. And then we have to go to Luca, home against Houston, in St. Louis, in Nashville. Okay, and people think it's like a PlayStation that they run. Me, when I play PlayStation, my players run a lot, all the time. They're never tired. But life is not like that. Sorry, guys, I needed you to have great question. Non, mais c'est-tu bon? C'est-tu bon, Colin, que c'est bon? J'ai écouté ce clip-là une dizaine de fois et, tu sais, il y a tellement de choses à dire. Dans la mimique de Marc Dos Santos, lorsqu'il parle avec ses mains, ça fait un peu Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies, tu sais. Je me reconnais lorsque Marc Dos Santos parle. Mais tu sais, il mentionne, c'est qui le génie qui nous aide pas en MLS? Tu sais, déplacer des games en MLS, on joue sur le plus gros tournoi continental de notre région, puis on n'a pas de nanane. Mais non, nous autres, on continue à voyager à San Diego, puis après ça, on s'en va au Mexique, après ça à Saint-Louis, puis après ça, on revient dans un autre time zone, après ça, on s'en va dans l'Est, on s'en va dans... Hey! C'est qui? Il veut le rencontrer. Il l'a dit. C'est pas du PlayStation, c'est du vrai. C'est du vrai foot. En tout cas, Marc Dos Santos, savoureux. Pour ceux qui pensaient que Marc Dos Santos, on ne sait pas si il va être capable de gérer ce club-là. C'est pas un assez gros nom pour la MLS. Hey. C'est mon coach de l'année pour l'instant en MLS. En tout cas, Marc, change pas ton style. Moi, je t'aime de même. C'est déjà la fin de l'émission. J'ai pas le goût de vous parler des Whitecaps de Vancouver parce qu'on suit le dossier de très près. J'ai regardé ce qui s'est dit sur les ondes de One Soccer et tout ça. Je veux dire, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de concret, c'est du néant. On ne sait pas s'ils vont être là l'année prochaine. Assurément, il n'y a pas un investisseur canadien qui va acheter ça 500 millions puis qui va laisser ça au BC Place. C'est impossible. Ça va prendre un nouveau stade. Là, on voit que le politique s'en mêle de plus en plus dans le dossier des Whitecaps. Sauvons nos Whitecaps. J'espère qu'ils vont rester là dans la Ligue américaine de soccer.
J'espère que vous avez apprécié le contenu sur IMFC Radio. N'hésitez pas à partager le contenu. Hein? Parce que si vous partagez, vous likez et vous commentez, moi, ça me motive à continuer cette aventure-là et de vous en parler de semaine en semaine. En tout cas, on suit le CF Montréal samedi contre Atlanta. Dimanche, on s'en va au Stade Boréal pour encourager le Cavalry et le Supra du Québec avant... J'espère que non, le 7e match du Canadien contre Tampa Bay. Ben non. On gagne ça demain soir à la régulière au Centre Bell. Pourquoi pas? Continuez de me suivre sur X, Facebook et toutes les plateformes inimaginables. On vous rappelle que ce podcast était propulsé par leschums.com. Ici Gavino qui vous dit à très bientôt. Salut, bye bye.